Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment détourner le module diapo pour arriver à quelque chose comme ça, c'est-à-dire des images qui défilent en type bandeau. Alors pour ça, c'est pas compliqué en fait. On va détourner ce module diapo qui à l'origine est prévu pour afficher du texte et des photos. Et bien nous en fait, on va s'en servir uniquement pour afficher des photos qu'on va mettre en fond. Vous voyez, la photo là, elle est en fond actuellement. Voilà, je vous montre vite fait donc comment on fait. On va partir de 0. Je crée une nouvelle ligne. Et puis là, je rentre. Voilà, le module diapo. Je valide. Donc vous voyez qu'à la base, ce module est prévu pour afficher du texte et un lien pour nous emmener par exemple vers une autre page, faire la promo d'une page ou d'un article, etc. Il s'appelle diapo parce que on peut aussi lui mettre, donc vous voyez ici il y a deux lignes actuellement, hein, ils mettent un texte de substitution. Et bien ici en fait, quand on va dans paramètres, hop, alors image, ouais, image et vidéo. Si je rentre une image, charger l'image, valider. Vous voyez ce qui se passe, c'est que l'image vient à gauche du texte. Et puis si je supprime le texte, ce qu'on va faire maintenant, donc ici je vais dans les paramètres, je vais supprimer le texte de substitution. Je veux pas de bouton non plus, donc je vais supprimer le bouton. Et puis je veux pas de titre, donc je supprime le titre. Je valide. Valider. Et je vais faire pareil dans la deuxième ligne parce que je veux pas de texte. Valider. Hop, voilà. Je sauve. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à partir du moment où on n'a pas mis de texte et on n'a pas mis de bouton pour accéder à une page ou à un article, bah en fait l'image elle n'apparaît plus parce qu'on n'a pas du tout de hauteur. Donc ce qu'on va faire, on va détourner ce module. Alors d'abord je voudrais qu'il soit en pleine largeur, comme là-haut. Donc je commence ici par aller dans les paramètres, style, dimensionnement, et je vais lui demander 100%. Donc vous voyez qu'effectivement actuellement, on a 100% de la largeur. Je veux faire un bandeau. Donc en fait, on peut lui demander une certaine hauteur, imposer une certaine hauteur. Donc là, bon, je vais prendre par exemple 500 pixels de haut, pour pas que ce soit trop haut. Allez, on tape 500. Et hauteur maximum, bon, on va laisser 500. Voilà. Donc je vous ai dit qu'on allait détourner ce module. Je clique dans paramètres du module. Et ici dans diapo, je vais non pas rentrer une image ou une vidéo. Donc celle-là, je vais la supprimer. Celle que j'ai déjà rentrée. Je vais juste aller dans fond. Et là, je vais lui demander une image de fond. J'ajoute et je prends une image de fond, par exemple celle-là. Voilà. Donc vous voyez que l'image apparaît bien en fond. Alors, on n'a pas de contenu, mais comme j'ai imposé une certaine hauteur, pas de problème, notre bandeau s'affiche bien. Maintenant, on va rentrer une deuxième image. Et en fait, le plus simple, quand vous faites ce genre de choses, pour pas devoir refaire toujours les mêmes paramètres, vous dupliquez. Je veux une nouvelle diapo. Je veux une nouvelle diapo. Et après, vous savez que vous allez dans paramètres, on va dans fond, on oublie image et vidéo. Ceci, on pourrait mettre une vidéo au-dessus de notre image de fond, ça fonctionnerait tout à fait. Je vais dans fond, dans image, et puis là, je vais choisir
Alors celle de base, on va la virer, en fait on va la remplacer par une autre. Alors par exemple, je fais exprès ici, je prends une image qui n'a pas été recadrée. Pour vous montrer ce que ça va faire. De lui-même, il va couper, comme c'est une image de fond, ben, il va utiliser la place disponible et puis il va couper l'image de lui-même. On peut également, alors je vais rentrer une troisième image ici, je vais dans fond, image, je vais en choisir une qui est panoramique, voilà, valider, valider. Vous allez voir qu'on peut changer le temps. Quand on va dans style, animation, animation automatique, par défaut c'est désactivé, déjà il faut l'activer. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de faire d'interaction et d'appuyer sur les curseurs pour passer d'une image à l'autre. Là, ça veut dire que l'animation va se faire automatiquement. Et par défaut, il y a une temporisation de 7 secondes. C'est compté en millisecondes, donc il faut mettre 7000. Donc 7 secondes, bon, ça peut être un peu long, donc si vous voulez par exemple qu'on laisse 4 secondes entre les photos, ben voilà, on met 4000 et puis voilà. Je sauvegarde. Alors je la publie. Je quitte le Visual Builder. Voilà. Et donc maintenant vous voyez qu'effectivement le bandeau défile sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Voilà, donc je le rappelle, c'est on détourne le module d'origine pour en faire un diaporama. On pourrait très bien ajouter à WordPress une extension qui fait ça, mais moins il y a d'extensions sur un site, mieux c'est. Plus il va tourner vite, moins il y aura de problèmes de compatibilité douteuse entre certaines extensions et notre version de WordPress. Donc c'est toujours une prise de risque d'ajouter énormément d'extensions à WordPress. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Et oui, surtout, bah, vous pouvez aussi profiter bien sûr de ce bandeau. Hein, je vais réactiver le Visual Builder. Parce que comme c'est un bandeau qui se prête bien à la page d'accueil, donc sur le site Charles Peggy, là actuellement on l'a mis au-dessus de la page d'accueil, et bien si vous avez vraiment un appel à l'action à faire, et bien à ce moment-là vous mettez votre titre, hein, voilà. Alors là vous mettez ce que vous voulez, j'y accède, on y va, bon on va laisser clic, et puis ben, le texte que vous voulez mettre. Et en faisant ça, il faudra arriver bien sûr sur la... Ouais, voilà. Il faut arriver sur la diapo en question. Bien, par exemple, si vous voulez faire la pub d'un article que vous venez de rentrer et qui soit visible dès le haut de la page, et ben rien ne vous empêche du coup de faire ça. Vous pouvez modifier aussi dans espacement. Je pense que ça va gérer. Par exemple, si je mets marge du haut, ici on va mettre 0. Ouais. Voilà. Par rapport à votre bandeau, vous pouvez très bien ajuster le positionnement du texte en mettant une marge interne. Ça ne changera pas le bandeau d'une manière générale vu que nous on a déjà imposé une certaine dimension. Donc il n'y a rien. Et à partir du moment où vous arriverez à la diapo
en question, et ben vous avez votre texte qui va apparaître avec le lien. Alors si c'est important, vous pouvez le mettre sur plusieurs diapos pour le rappeler à plusieurs moments. Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir suivi.